Marseille où 3 hommes se disputent la mairie. Jean-Claude Gaudin, le maire sortant, est arrivé en tête au premier tour avec 37,64% des voix, bien loin devant le candidat socialiste Patrick Mennucci. Entre les deux, le candidat FN avec qui nous sommes en duplex. Bonjour Stéphane Ravier, merci d'être avec nous sur iTélé. L'entre-deux tours, on l'a suivi, a été particulièrement violent dans cette ville de Marseille. Patrick Mennucci a promis hier lors de son dernier meeting une surprise au second tour. Vous en pensez quoi ? Une surprise de la part de M. Mennucci, si j'ai bien entendu. Il a promis une surprise. Allô ? Il a promis une surprise, peut-être de la part des électeurs. Oui, la seule surprise qui puisse arriver est celle qui s'est déjà réalisée au premier tour. C'est la surprise de la liste Marseille Bleu Marine. Il y a de l'animation à Marseille. Vous voyez, dans les quartiers nord, la campagne menée par le Front National porte ses fruits. Il y a un intérêt est né de cette campagne. Et l'intérêt, c'est que cette surprise du premier tour réalisée par le Front National se confirme au soir du second tour. Vous êtes confiant ? Confiant, serein, déterminé, d'autant que les événements qui se sont produits pendant cet entre-deux tours, c'est-à-dire la fusion entre les listes de l'UMP et les listes socialistes de Jean-Noël Guérini, démontrent que M. Gaudin n'était pas un rempart face à la gauche, mais sa bouée de sauvetage. Voilà, voter Gaudin, c'est voter Guérini, le seul qui s'oppose à la gauche de façon déterminée, qui ne fera aucune concession, c'est Stéphane Ravier et ses listes Marseille Bleu Marine. Donc j'ai toutes les raisons d'être confiant, serein. La victoire est à notre portée, notamment dans ces 13e et 14e arrondissements, mais aussi avec une mobilisation sur l'ensemble de la ville. Jean-Claude Gaudin, que vous évoquiez à l'instant et qui s'est rendu ce matin dans le quartier de Noailles, sur les terres précisément plutôt socialistes. On va l'écouter et vous nous direz ce que vous en pensez après. Je veux rassembler les Marseillaises et les Marseillais, unir. Ma politique est une politique de générosité, de fraternité. Je n'ai pas une baguette magique, mais nous nous appliquons. Et les Marseillais le savent, ils nous ont placés largement en tête au premier tour et je pense qu'ils vont continuer. Je n'ai, moi, de haine pour personne. Et dans cette ville, le maire ne peut pas avoir de la haine, il ne peut qu'avoir de l'amour, de la générosité, de la fraternité pour tout le monde. Amour, générosité, fraternité, ça vous inspire quoi ? Oui, écoutez, je n'ai pas moins d'amour, moins de générosité que M. Gaudin. Moi, j'ai de la générosité dans la fermeté. Voilà, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde à Marseille. Et nous nous occuperons, nous aussi, de tous les Marseillais, qu'ils soient dans les noyaux villageois, dans les cités, dans les 16 arrondissements. M. Gaudin s'inscrit dans un rassemblement. Il rassemble tellement qu'il rassemble les socialistes et les guérinistes. Bon, mais c'est son choix. Nous rassemblons tous les Marseillais et nous espérons que nous serons entendus. Voilà, dans leur intérêt, dans l'intérêt général. Et je n'ai de leçons en matière de générosité à recevoir de personne. Marseille qui est traditionnellement une terre d'accueil, une ville cosmopolite. Oui, c'est le résultat de la politique d'immigration menée depuis 30 ans par M. Gaudin et son ami M. Guérini. Ça, c'est un fait. Mais au-delà de ça, puisque nous n'avons pas beaucoup de pouvoir dans ce domaine sur la ville, nous agirons sur la sécurité, sur la propreté de la ville, sur le quotidien. Voilà, moi je suis le candidat du quotidien, des réalités marseillaises et non pas des idéologies que M. Gaudin et M. Guérini, dont M. Gaudin et M. Guérini sont les porteurs. Voilà, moi je suis le candidat des quartiers, des noyaux villageois. Et c'est ça qui m'intéresse. Ce ne sont pas les combines d'appareils, les combinaisons, les arrangements entre amis, entre copains, entre états-majors. Est-ce que vous voyez, comme l'a dit Jean-Marie Le Pen, comme le futur arbitre du conseil municipal ? Je serai, avec mes amis, nous serons au service des Marseillais, nous travaillerons pour eux, nous étudierons les dossiers qui nous seront présentés. Et puis si nous les jugeons positifs pour la ville, nous les soutiendrons. Dans le cas inverse, nous ferons des propositions et ça sera au maire de nous dire ce qu'il en pense. Il faut agir toujours pareil, toujours la même chose, dans l'intérêt général. Voilà, nous gardons notre étiquette bien sûr, mais nous saurons agir, encore une fois, pour tous les Marseillais. Et j'espère que Jean-Claude Gaudin, s'il devait être réélu, aura cette même vision et qu'il ne mettra pas les élus du Front National, qui sont des élus à part entière, en quarantaine.
et qui ne mettra pas ces 13e et 14e arrondissements, si je devais en être le maire, qui ne mettra pas ces secteurs de côté, parce que le maire doit agir pour l'ensemble de ses administrés, pour l'ensemble des 16 arrondissements. Stéphane Ravier, vous avez parlé tout à l'heure de la confiance qui vous anime à quelques jours, à 2 jours même maintenant, du second tour. Vous visez combien de conseillers précisément ? Le plus grand nombre possible. Ce sont les électeurs qui trancheront. Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Les événements encore qui se sont produits, j'insiste, pendant cette entre-deux tours. Jean-Claude Gaudin qui noue des alliances avec Jean-Noël Guérini. Cela doit permettre aux abstentionnistes et aux électeurs sincères de l'UMP qui pensaient que Jean-Claude Gaudin était un rempart face à la gauche, eh bien d'être convaincus que la seule opposition crédible, c'est le Front National et les listes Marseille-Bleu-Marine. Et à partir de là, eh bien, on peut espérer obtenir 8, 10, 20 élus si nous gagnons la mairie de secteur. Voilà, moi je me plierai à la volonté populaire, à la volonté des urnes. Et j'espère obtenir le plus grand nombre d'élus possible pour être incontournable à la mairie, pour que Jean-Claude Gaudin cesse de faire ce qu'il veut et qu'il écoute tous les Marseillais par l'intermédiaire de leurs élus. Stéphane Ravier en direct de Marseille.